La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni reprennent les discussions à Genève avec l'Iran sur son programme nucléaire, alors que la guerre entre Téhéran et Israël se poursuit. Dans une interview accordée à Euronews, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'UE et de l'OTAN déclare que l'Iran ne représente pas seulement une menace pour Israël, mais aussi pour l'Europe. Le président Poutine veut se positionner en médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, alors que la Russie intensifie ses attaques en Ukraine. Des vents puissants et des inondations, l'ouest du Mexique touché de plein fouet par Eric, le premier ouragan majeur de la saison dans le Pacifique Est. Le Parlement européen adopte un texte pour mieux protéger les chiens et les chats. Les animaux de compagnie devront être identifiés et porter une micropuce. Les chefs de la diplomatie française, allemande et britannique doivent rencontrer ce vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Objectif, relancer les discussions sur le nucléaire iranien. Une tentative de médiation qui intervient dans un climat extrêmement tendu. Vendredi dernier, Israël a mené une attaque majeure contre l'Iran, ciblant une partie de ses installations nucléaires. En réponse, Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones, notamment sur Tel Aviv. Avant cette flambée de violence, des négociations avaient déjà repris entre les États-Unis et l'Iran avec la médiation du sultanat d'Oman pendant près de 2 mois. L'Union européenne espère donc rejouer un rôle de médiatrice comme en 2015 lors de l'accord historique qui avait permis une levée partielle des sanctions contre Téhéran en échange du respect par l'Iran de ses obligations sur son programme nucléaire. Depuis près d'une semaine, Israël et l'Iran s'échangent des frappes dans un conflit qui prend de l'ampleur et qui a déjà fait des centaines de victimes. Dans une interview accordée à Euronews, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'UE et de l'OTAN, Haïm Regev, a déclaré qu'Israël n'avait pas d'autre choix que d'attaquer. I would like to mention that Iran poses a threat not only to Israel, to the region and also to Europe. They are involved in promoting terror. They are involved in provocation. They are involved in many acts, European prisoners they hold, and so they are already the main cause for instability in the region and for the world. Selon lui, les frappes israéliennes sur les capacités militaires de l'Iran profitent aussi indirectement à l'Ukraine. Iran is part of the group, anti-Western group, the group that support Russia in the war, by the way, harming Iranian missiles facilities is saving Ukrainian life. By harming their ability to supply missiles and drones to Russia, by that we are contributing or diminishing their capability to harm through Russia, Ukrainian. Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il n'excluait pas de viser le guide suprême iranien Ali Khamenei, Haïm Regev a déclaré que le changement de régime n'était pas l'objectif principal de l'État hébreu. The target of this military operation is to remove the nuclear threat and the missile threat. As I mentioned, Iran have a plan, a concrete and operative plan, and this is the main goals of our military operation right now. Mais dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré ce jeudi que pour atteindre les objectifs militaires, Khamenei ne devait plus continuer à exister. C'est une nouvelle épreuve pour le commerce international. Le conflit entre Israël et l'Iran vient remettre en question l'équilibre mondial déjà fragilisé par la guerre tarifaire lancée par les États-Unis et aussi l'inflation. Le conflit pourrait contraindre les navires à s'éloigner du détroit d'Ormuz, rendant le transport de marchandises essentielles plus long et plus coûteux. So what we're going to see is increasing price pressure in the global marketplace, but more importantly, we're also going to start to see a lack of supply from the Middle East of their oil into the global market, which does run the risk of constraining supply, particularly for Europe. Now, there's the additional issue that a huge amount of LNG, liquefied natural gas, comes through the Strait of Hormuz as well. Qatar is a huge producer of LNG. And as a result of the Ukraine war, there was a pivot from the EU particularly
to get their liquefied natural gas, their LNG gas, not from Russia, but from producers including Qatar. So anything that constrains transit through Hormuz for liquefied natural gas will have a much quicker impact on the EU, particularly in the manufacturing sector. Les consommateurs européens seraient les premiers impactés. Anyone who's involved in a supply chain is really at their wits' end, trying to deal with a massive complexity. It's like playing four-dimensional chess, trying to deal with all the complexities and pressures that they face. And sudden spikes in oil and in the rates of shipping, as we've seen recently, cause massive disruption to supply chain, cause pressure on businesses, and that leads inevitably to one of three outcomes. Either you see significant price increases, and we've seen some of that. You see availability issues, so lack of products on shelves or getting to the factory floor, and we've seen that. Or you see shrinkflation, which is whereby product shrinks in size, but the price remains the same. And we've seen a lot of that as well. So I think that the consumers, not just in the EU, but beyond, are facing all three of those factors. Selon l'expert, le conflit actuel et la menace qui pèse sur le transit par le détroit d'Ormuz devraient inciter l'Union européenne à envisager de nouvelles perspectives. La Russie propose une médiation pour mettre fin au conflit entre Israël et l'Iran. Le président Vladimir Poutine a suggéré la négociation d'un accord qui permettrait à Téhéran de poursuivre un programme nucléaire pacifique tout en apaisant les inquiétudes israéliennes en matière de sécurité. Une offre de médiation déjà évoquée par Vladimir Poutine lors d'un échange avec Donald Trump. Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля. Le président Poutine s'appuie sur ses liens avec les deux pays pour envisager cette médiation, même si les relations avec Israël se sont fragilisées ces dernières années. Cette proposition intervient pourtant dans un contexte délicat, alors que la Russie est engagée dans une guerre en Ukraine depuis plus de 3 ans. Le Kremlin a même intensifié ses attaques aériennes et terrestres. Un immeuble de 9 étages a récemment été pris pour cible dans la capitale, faisant 28 morts et une centaine de blessés. Des pertes humaines estimées à plus de 400 000, des millions de personnes ayant fui la guerre et un taux de natalité en baisse. Afin de pallier sa crise démographique, Kiev accorde aux Ukrainiens le droit à la citoyenneté multiple. Jusqu'à présent, ceux-ci ne pouvaient bénéficier que d'une seule et unique nationalité et perdaient donc leur citoyenneté ukrainienne en obtenant celle d'un autre pays. There are Ukrainians who stepped into the citizenship of other countries, and we want to continue their Ukrainian identity to give this opportunity to them. Within the current setting, there was only one choice of Ukrainian passport, so now our citizens have the solution. Près de 6 millions d'Ukrainiens auraient quitté leur pays depuis le début de la guerre. Selon les estimations de Kiev, un tiers d'entre eux rentreront dès lors qu'une solution de paix aura été trouvée. I heard it from many ministers of European Union countries, and they value a lot Ukrainian presence. That is why we will have to also to compete for among the labor markets and to provide better conditions. That is why I'm so keen on economic development and future increase of this component in Ukraine. L'ouragan Eric a touché terre au Mexique, frappant l'ouest du pays en tant que tempête de catégorie 3. Par chance, l'ouragan a un peu baissé en intensité, mais il produit tout de même des vents soutenus aux alentours de 200 km/h, suffisamment puissants pour provoquer des dégâts importants. Les fortes précipitations qui lui sont associées devraient provoquer des inondations et des coulées de boue potentiellement mortelles. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a donc demandé à la population d'éviter de sortir et a conseillé aux personnes vivant dans des zones de basse altitude ou près de rivières de se réfugier dans des abris. Le Centre national des ouragans a expliqué qu'Eric devrait se déplacer vers le nord-ouest en pénétrant à l'intérieur des terres vers une zone plus montagneuse où il devrait rapidement se désagréger.
C'est une nouvelle étape pour la protection des chiens et des chats en Europe. Le Parlement européen a adopté jeudi en première lecture un projet de loi qui encadre l'élevage, l'hébergement ou encore le traitement de ces animaux de compagnie. Le texte établit par exemple l'obligation d'enregistrer chiens et chats et de les équiper d'une micropuce afin de lutter contre le trafic illégal d'animaux, un commerce illicite facilité par Internet. MEPs have finally taken a step today that we've been waiting for years that could end the illegal pet trade once and for all in Europe. They have made good on at least 4 resolutions from the past to ensure that we end up with mandatory identification and registration for all dogs and cats. And now we trust that the Council and Parliament will take this file forward in the next few weeks during trilogue negotiations and look forward to a pretty much perfect law that ultimately will please citizens and save animals alike. Pour prévenir l'exploitation des animaux, les eurodéputés veulent également limiter le nombre de portées qu'une femelle peut avoir au cours de sa vie. Cette réglementation, votée par les eurodéputés, devrait concerner tous les éleveurs, grands et petits, sans exception. The European Parliament took a positive step in terms of covering small breeders within the proposal on dogs and cats welfare. This is a huge issue because in some countries actually it's 80% of breeders who are having less than 4 litters per year, and if this wasn't covered, that would be a huge gap for the whole market. L'Union européenne compte 127 millions de chats et 104 millions de chiens. Environ 44% des ménages dans l'Union détiennent un animal de compagnie. La valeur annuelle du secteur est estimée à un peu plus de 1 milliard d'euros.